Bienvenue dans ce cours sur le processus budgétaire. Il faut bien prendre le temps pour pouvoir observer chaque gabarit. Donc, il y a 10 étapes généralement. Il y a la planification stratégique, il y a le budget d'investissement, le budget de vente, production, matières premières, main-d'œuvre, frais généraux pour la production, frais non production, état, résultat d'exploitation. Donc, si on vous demande le budget de caisse, voilà les étapes. Vous commencez par la vente, production, matières premières, coûts de production, frais, et état, résultat d'exploitation, budget de prêt, situation financière. Budget de vente, c'est aussi simple que ça. Privilégier les dates sur la première ligne et les éléments sur la première colonne. C'est tout. Il faut simplement faire ça. Il conditionne la quantité à produire, les besoins de matières premières, de même le direct, les frais généraux de fabrication. Vous ne pouvez pas faire tout ceci sans faire celui-ci. Budget de production, c'est toujours unité à vendre, plus le stock de produits finis à la fin, moins le stock de produits finis au début, ça vous donne les unités à produire. C'est aussi simple que ça. Le stock de fin d'une période devient le stock de début de la période suivante. La politique des stocks impacte directement les quantités à fabriquer, ce qui est très important. Maintenant, matière première. Matière première à utiliser. C'est les unités à produire qu'on vient de faire fois les composants par unité, plus le stock de matière première à la fin, moins le stock au début. Ça vous donne les achats. Ça peut être en kilogrammes, en unités, etc. Maintenant, en dollars, il suffit juste de multiplier par le prix de la matière première. Donc, si on vous a déjà donné pour le début, vous faites. Bon, les achats, c'est ça que vous mettez ici. Le stock de matière première à la fin, vous mettez sa valeur. Ça va vous donner la matière première utilisée en dollars. Budget de la main-d'œuvre directe. Unité à produire. Vous mettez heure de main-d'œuvre. Vous faites des unités fois le nombre par heure par unité. Vous mettez. Ça vous donne les main-d'œuvre. Vous faites les heures fois le taux horaire. Aussi simple que ça. Le taux d'implication, c'est les généraux, frais généraux de fabrication et le volume total de la base. Maintenant, pour faire les fixes, en fonction de la politique qu'on vous a donnée, vous faites des unités fois le taux, les variables unités fois les frais variables unités. Voilà comment on fait son budget. Puis, variable, qui on vous demande. Il faut y retenir ce gabarit. Coût de production, matière première, main-d'œuvre directe, fixe, variable. Ça vous donne le total. Et vous divisez par le nombre d'unités pour trouver le coût unitaire. C'est très important, celui-ci. Coût des produits vendus. Stock de produits finis au début, plus coût de production, moins stock de produits à la fin. Et ça vous donne ça. État prévisionnel des résultats d'exploitation. Vente, moins coût des produits vendus. Ça va vous donner les résultats bruts. Moins les frais de vente, les frais d'administration, les autres, égal à résultat d'exploitation. C'est un bref. Il peut avoir d'autres éléments. Budget de caisse.
solde en caisse au début, les recettes, les déboursés, le solde en caisse. Les recettes, activité normale, vente comptant, encaissement client, vente d'actifs et redevances, revenus de location. Les financements, emprunt, court terme, long terme, émission d'achat, déplacement, intérêt, dividende, échéance, déplacement. Et des bouts, activité courante, lorsqu'on achète au comptant, les fournisseurs, les salaires, administration, achat, admin, placement, etc. Donc, bon, il y a quelques éléments, mais ça, c'est pour ceux qui veulent aller en profondeur. La marge de crédit, euh, quand emprunté, quand le solde de caisse de fin devient négatif ou insuffisant pour les opérations. Quand remboursé, dès que le solde de caisse le permet pour minimiser les intérêts. Les intérêts sont payés sur le solde de la marge de crédit utilisée. Ces intérêts apparaissent en début. Donc voilà le résumé. Et voilà les 10 étapes. Vente, production, matière première, main-d'œuvre, frais généraux, coûts de production, coût de produits vendus, frais de non-production, état de résultat, budget, etc. Prenez au sérieux ce cours. À bientôt.